Tweet. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Aujourd'hui, pas d'expérience de lecture et encore moins de visionnage et encore moins de gaming. Non, on va simplement faire un petit point sur la campagne Ulule. J'ai du mal à parler. Sur la campagne Ulule Alric Origin Story. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, ça va faire une petite semaine maintenant que j'ai lancé une campagne de financement participatif sur le site ulule.fr. Le lien sera en description de cette vidéo. Je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes, toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu participer à cette aventure, que ce soit par un geste financier, un partage sur leur réseau ou même simplement des messages de soutien, et vous avez été très nombreux à le faire, donc un très grand merci. On est au tout début de la période de collecte, il y a plus d'une trentaine de jours, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le projet que je propose. Pour résumer très sommairement, Alric Origin Story, ça va être un recueil de comic strip qui est en fait la fusion de deux anciens fanzines que j'avais publiés il y a de cela au moins une dizaine d'années, alors que j'étais encore dans l'expérience du fanzina. Je tenais en fait à faire une origin story sur toute mon expérience dans le milieu des conventions et du dessin et de l'art en général. Le tout bien évidemment saupoudré de références à la pop culture que j'affectionne tant, à savoir le jeu vidéo, les mangas, le comics, la lecture, la littérature, les mondes imaginaires, tout ça. Je n'hésiterai pas évidemment à remettre aussi le lien en description. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Moi, en tous les cas, voilà, je tenais à faire ces petites vidéos pour vous remercier. Très sincèrement, merci. On est à 20% normalement, si au moment où je tourne cette vidéo, on est à 20%. Le chemin est encore long. Si vous voulez participer, sachez qu'à l'heure actuelle, il existe encore un pack spécial, un pack Early Birds qui vous donnera droit à un sticker exclusif et uniquement réservé pour ce palier-là. C'est un palier, je crois de mémoire, à 18 € qui vous proposera, non content d'avoir le comics format papier réel, d'avoir un sticker inédit à cette campagne Ulule que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc ce sera fait à l'unité. Je tirerai uniquement la quantité nécessaire pour les contributeurs qui auront participé à cette aventure, et après il n'y en aura plus. Le visuel, je crois, est disponible sur la deuxième news de la campagne. Là, j'ai posté aujourd'hui le sticker pour les 100%. Sachez que dans la petite pyramide des succès, j'ai égrené des petites récompenses supplémentaires que je donnerai à tous les paliers souscripteurs depuis le pack Funky, à savoir le pack qui vous donne droit à avoir un exemplaire papier de ce comic book. Et puis voilà. Deuxième petite chose, j'avais fait un concours sur le Fantastic Friday numéro 4 avec Max Faraday. Il y avait des questions à laquelle il fallait répondre et j'avais tiré 4 gagnants au sort. À l'heure actuelle, seuls 2 d'entre eux m'ont contacté, à savoir Ayana et Onman Stéphane, si je ne dis pas de bêtises. Pour les 2 autres gagnants, c'est le moment de vous manifester, auquel cas, eh ben, j'ai envie de dire, les 2 gagnants qui m'ont contacté, vous ne repartirez pas avec une mais 2 sketch cards. Dans tous les cas, je remettrai également le nom des gagnants du concours en description de cette vidéo. Si vous les voulez, faites-le moi savoir, contactez-moi via les réseaux sociaux. Je mettrai également les liens en description. Voilà, c'est à peu près tout, une petite vidéo somme toute assez courte. Je tenais à vous rappeler que ce mois-ci, si vous voulez avoir une bonne expérience de lecture, Panini a la générosité de proposer 2 opérations commerciales très intéressantes. La première va concerner la fameuse opération qu'elle fait en lien avec Carrefour, alors qu'en fait certains libraires ont la possibilité de commander ces titres. Max Faraday en avait parlé dans une de ses vidéos, et en fait c'est une sélection de titres à prix cassé où il y a clairement
C'est des beaux gros pavés, hein. C'est quelque chose comme 200 pages, je crois. Et c'est super intéressant. Le volume est à 2,99 € pendant la campagne et hors campagne, parce que les magasins ensuite écoulent les stocks, le prix augmente et c'est du 7 € pièce, je crois. Donc c'est un petit peu plus cher. Donc ça, c'est la première opération commerciale qui démarre cette semaine. Je ne vous cache pas que cette collection me fait de l'œil, puisque intitulée Marvel Dark, elle va s'intéresser à des histoires un peu dites secondaires ou obscures de l'univers Marvel, avec des histoires sur Doctor Strange, Black Widow, Wolverine, bien évidemment, et je crois il y avait Ghost Rider également, Jessica Jones. Je mettrai le lien en description aussi. Vous allez avoir pas mal de liens à cliquer sur cette vidéo, je pense. La deuxième campagne qui démarra à la fin de la première quinzaine du mois de mai, c'est une campagne intitulée Le Printemps des Comics. Donc le format va être un petit peu plus grand que celui qui est proposé chez Carrefour. Donc le prix est un petit peu plus conséquent, mais toujours beaucoup plus avantageux que ce qu'on peut trouver en librairie. Et c'est ce qui va être la conclusion de cette vidéo. À savoir, dans cette collection La Printemps des Comics, vous allez avoir l'histoire de Spider-Man Blue, le début de la saga de Venom, scénarisé par Donny Cates et scénarisé par Ryan Stegman. Dessiné par Ryan Stegman. Ryan Stegman est un dessinateur dont j'avais déjà parlé sur ma vidéo sur Scarlet Spider. Donc le mec a toujours été familier avec l'univers du monde en l'air. Et entre ce qu'il avait fait sur Scarlet Spider et Venom, il y a clairement un gouffre. Et c'est super intéressant. Il va y avoir Immortal Hulk. Immortal Hulk, pareil, j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Là, c'est l'occasion de découvrir l'incroyable travail de Ewing et Bennett. Donc, le Printemps des Comics et l'opération Carrefour, c'est les deux opérations que je vous invite très fortement à regarder, à consulter, pourquoi pas à acquérir et me faire part de vos expériences de lecture. Je pense que c'est c'est ce qui fait le sel pour moi du comics. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en termes de bande dessinée sur la scène francophone, la BD franco-belge et le manga tiennent le haut du panier. De ce que je vois à mon niveau. C'est un avis purement subjectif. Je peux peut-être me tromper et j'espère me tromper. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires où vous êtes dans le pays, à savoir où est-ce que vous êtes et comment est distribué le comics autour de vous. Mais pour moi, très clairement, c'est le manga et la franco-belge qui tiennent le haut du truc. Et quand je vois qu'à l'heure actuelle, Panini Comics a un catalogue de dingue et propose des ouvrages à des tarifs exorbitants, on voit clairement qu'il s'intéresse aux collectionneurs, aux complétistes, aux nostalgiques également. À l'heure actuelle, Panini a fait l'annonce d'un omnibus. Donc vous savez, c'est ces très très gros recueils à un prix très conséquent. Mais là, pour le coup, il y a énormément de numéros à l'intérieur. Et là, il décide de rééditer la saga Onslaught, qui était un énorme crossover de l'univers Marvel qui avait pris place dans les années 90. Un volume de 1300 pages pour 90 €. Pour un néophyte du comics, et non pas le néophyte des comics que je salue au passage, c'est un budget de 1. De 2, 1300 pages, tu peux pas lire ça n'importe où, n'importe comment. Je pense vraiment qu'il faut que tu te poses chez toi. C'est pas un truc que tu peux embarquer aux chiottes ou que tu peux amener au boulot. C'est le bottin, le machin. Et de 3, pour quelqu'un qui veut s'intéresser pour la première fois à l'univers Marvel, aux comics ou à l'univers des super-héros, je ne pense pas qu'Onslaught soit la meilleure porte d'entrée qui soit. En l'occurrence, les opérations commerciales, en revanche pas en l'occurrence, les opérations commerciales que propose Panini, que ce soit avec Carrefour ou avec le Printemps des Comics, je pense que c'est là que leur ligne éditoriale devrait plus s'accentuer. Et moi, ces opérations-là me font clairement penser à ce que j'avais vécu quand j'achetais mes Strange et mes revues à l'époque en kiosque. C'était un petit budget, un petit peu plus...
à hauteur de l'âge que j'avais. Mais à côté de ça, au niveau du catalogue, il y avait énormément de titres. Donc effectivement, dans un numéro de Strange, on suivait 4 séries différentes, qu'on suivait mois par mois. Mais au moins, on avait la possibilité de s'intéresser à tel et tel récit. Là, à l'heure actuelle, Panini Comics propose certes des volumes sur un seul et même titre, mais qui a un budget. Les Marvel Deluxe, etc. Il faut compter entre 15 et 20 balles. C'est un coût. Si vous aimez Spider-Man, que vous aimez Daredevil, que vous aimez Spider-Man, ça fait déjà 3 titres, ça fait 3 volumes à acquérir. Et voilà quoi. Alors que c'est même 3 personnages, si vous les retrouvez dans des opérations commerciales comme celles qu'on a actuellement au mois de mai, à l'heure où je tourne cette vidéo, ben, c'est plus tentant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. On va arrêter là, puisque finalement cette vidéo va être beaucoup plus longue que prévu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, un énorme merci à tous les participants et à tous les contributeurs de la campagne Ulule. On continue à en parler, je vais continuer à diffuser, à en parler, faire potentiellement le point d'une semaine à l'autre pour vous donner des informations sur les avancées, que ce soit au niveau du projet, dans les coulisses, ou au niveau de la collecte à l'heure actuelle, à l'instant T du moins. Et puis voilà, en tous les cas, prenez soin de vous. Si vous sortez, ben, comme d'habitude, soyez prudents, le port du masque, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une quiétude. Ciao!